Salut tout le monde. On s'en revient sur Arcanum. Alors juste regarder au niveau du son. Non, le volume me semblait pas mal. Ok. Alors, on va reprendre donc notre dernière save. Nous avions terminé le jeu des énigmes avec les 3 Halfling Wizards. Ce qui m'avait valu de recevoir en récompense une gemme mystérieuse. J'ai vraiment trop de merde moi dans mon sac. Large Guard Leather. Si j'essaye de donner ça à lui, il va pas l'équiper. Est-ce que je peux pas forcer à l'équiper? T'as quoi? T'as des robes. Mettons que je laisse tomber la pelle, ok? Je pense que la taille ne convient pas, il y en a un qui est large, l'autre qui est small, vous voyez? Est-ce que je peux te donner une masse plutôt que ton baston? Je peux te donner déjà une masse. Alors du coup, bon, tu portes un peu plus lourd. Mais tu taperas un peu plus fort parce que le bâton, rappelons, c'est un des 4 en dégâts. Cela dit, la masse, c'est un des 4 en dégâts. L'intérêt de porter une masse, c'est que je pourrais te donner éventuellement un bouclier en plus. Ce qui, avouons-le, est tout à fait pratique et utile. On a quand même des healing salves hein, pour se soigner si on n'a plus de potions. Alors, là, on a pris cette pelle. Maintenant, ce que je voulais regarder, c'est au niveau quête. Vestige veut une caméra ou de la paraphernalia de Bessitoun. Il y a l'histoire de Bessitoun et King Praetor. Il n'y avait rien d'autre. Et pas l'autre avec son avec son apprenti. C'est ça, Dudley Croston. Dudley Croston. Il était vers le nord, non? C'est pas ce qu'il m'a dit, le mec? En fait, je crois qu'il n'est pas du tout au nord de si je ne m'abuse. Donc normalement, j'en ai fini pour les quêtes dans cette ville. Oh, j'ai plusieurs choses à faire. Je me suis souvenu que à Shrouded Hills, j'avais un autre truc à faire et je sais plus quoi. Ce qui est assez terrible. Oui, rencontrer le mentor de notre ami Virgile.
pas faux. Je suis effectivement censé rencontrer le mentor de Virgile, l'Elder Joachim, à l'auberge, à Shrouded, et je l'ai juste pas fait. Je crois qu'en fait l'autre, il est devenu garde, si je ne m'abuse, à Dernholm. Si je ne m'abuse, je peux tout à fait m'abuser, hein, vous me direz. Alors, salut constable. Oh, voilà le garde niveau 14, dis donc. Il m'en veut plus aujourd'hui, c'est bon. Doc Roberts, tiens, mais qu'est-ce que tu fais encore là? T'es encore devant la banque, toi? Je cherchais l'auberge, mais avant de chercher l'auberge, je veux d'abord aller vendre, parce que j'ai plein de choses à vendre. Et mon pack est full. Alors, je pourrais donner du stuff à porter à Virgile, hein. Je pourrais. Ce chapal, il est pas dégueu, hein. Je pourrais le donner à Virgile, et c'est ce que je risque de faire. Hop là, qu'est-ce que m'a fait le jeu, là? Ah, je sais pas ce que m'a fait Arcanum, là, mais il m'a fait un superbe retour bureau. C'était pas prévu, mais c'était surtout pas très intéressant. J'ai plein de merde à vendre, mais lui, il en veut pas. Bah, on va voir les gens qui en veulent, hein, écoutez, ma foi. Ah, du coup, je vois plus Virgile. Ah, si, c'est bon. Oh, je sais pas ce qui s'est passé, là. Il y a certains trucs que je ne vois plus, c'est... Oh, oui, là, il faut que je redémarre le jeu. Je vais juste essayer de vendre. Tu n'achètes pas l'armure en cuir? Putain, mais c'est qui va les acheter? En fait, t'achètes rien, mon con. Bon, ce pistolet, dégâts de 9, il est peut-être pas si mal que ça. Je le garderai volontiers, mais par contre, il faut vraiment que je vire plein de merde que j'ai là-dedans. Ah, j'ai les deux objets qu'il veut. Bah tiens, je pense les bottes de Bessitoun. Ah, c'est un objet de quête pour lui, les bottes de Bessitoun. Cool. Je préfère regarder l'appareil photo, il me semble qu'on peut en faire quelque chose d'autre. Genre le vendre à un bon prix. Pechuller & Son est une compagnie de joaillerie bien connue et respectée à Tarente, famille étrange, mais font toujours du bon travail. Et ici, c'est là, Ristis va vous marquer Tarente sur votre carte. Leur adresse est 44 Devonshire Way. Bonne chance, mon ami. Ok, donc j'ai la localisation de Tarente sur ma map. Ce qui est pas mal. Parce que vous voyez, lui il achète l'appareil photo, 259 gold. Hein. Ouais, j'ai un gros problème là d'affichage, effectivement. Ah, il veut m'acheter 2000 coins pour le... ouais, ok. Bon, lui, il m'achète quand même pas mal de choses, c'est cool. Vraiment, ces notes, je pense que je vais m'en débarrasser. Je pense pas que j'en ai l'usage. Donc là, je vais faire un break parce que vous voyez, le curseur, ça va pas du tout. Il y a plein de PNJ qui s'affichent pas. Je reviens. Ok, donc on revient. It is done. It is done. It is done. Donc là, vous voyez, j'ai un level up. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, quand j'ai quitté le jeu, j'avais fait une sauvegarde.
Mais comme je le craignais, ma sauvegarde n'a pas été prise en compte par le jeu. Et du coup, j'ai été obligé de recommencer donc les quelques minutes que j'ai fait ce matin. Et donc, en chemin pour revenir de Blackroot, j'ai fait 2 rencontres. Un ours brun et puis deux kites berserker. Donc, ça m'a permis de finir mon level. Je suis pas loin du level up. Me voilà niveau 10. Donc, j'ai de nouveau 5 points. L'air de rien à dépenser. C'est cool, hein. Je veux dire, les points, il y en a plein, hein. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je sais pas exactement ce que je vais faire de ces points parce que il y a beaucoup de compétences. Genre heal, par exemple, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, tiens, on peut essayer d'utiliser la compétence heal pour se soigner. J'ai jamais essayé de le faire. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de faire une save. Donc là, j'ai la note par rapport à P. Schuyler and Sons. Ces notes, c'est quoi? My Dearest Jared, ça par contre je vais la garder celle-là. Le Crow is in danger, je vais la garder parce que je crois que c'est relié à une autre quête. Kill Radcliffe. Ça je pense que je peux la jeter. Parce que comme c'est pas signé, je peux pas en servir de preuve. Le passeport de Preston Radcliffe, je pense pas que je puisse en faire grand chose. Je crois qu'il sert pas à grand chose. Je crois que c'est comme la boîte d'allumettes, sauf que la boîte d'allumettes, je m'en suis débarrassé par terre, non? Non, je l'ai encore. Je pense que ce sont des des indices pour des événements de la quête principale plus tard. Faudrait que je trouve quelqu'un qui veut de ce bâton. J'ai pas regardé toi. Est-ce que toi tu veux de ce bâton? Je vais même pas essayer de te le revendre là tout de suite. Non. Il faut trouver une boutique de magie pour pour refourguer ce bâton. Est-ce qu'il y a ça ici? Je crois qu'il y a ça ici quelque part, mais je ne saurais pas dire où. Et bien sûr, contrairement aux autres villes, le jeu n'a pas enregistré les emplacements des boutiques. Ah bah elle peut-être. La madame qui identifie le stuff. On n'a pas de stuff non identifié, hein. Noté. C'est pas grave. Hey, d'abord, il y a un bidon en métal, là. Oh, mec, un bidon en métal. Ça vaut rien. Les World Shoes, je crois que tu peux les vendre genre 4 $. Ouais. Bon, j'ai essayé, quoi. Il n'y a pas... Le raccourci pour la carte, c'est ni M, ni virgule. Ça, par contre, je trouve que c'est très con. De ne pas avoir fait un raccourci simple au clavier pour ouvrir la carte. Toi, t'as une gueule à aimer les bâtons. Ouh, cet arc, l'arc de terreur, dégâts 1,12. 5% de chance de fire. Donc alors, 669 gold seulement, hein. Ces gants valent plus cher. Gantelet de doigts agile, enfin de doigts légers, DR5, bonus pickpocket. D'accord, c'est pas ma cam. Tu ne vas pas acheter ça. Ah, faites chier les gens. Ce gun, j'aimerais bien le garder au cas où j'ai besoin d'une arme à distance. J'aimerais bien garder les flèches, au cas où que je trouve un arc. J'ai combien de balles pour le gun là? 55, hein, c'est pas mal. Alors c'est ce staff, faut que je trouve quelqu'un qui l'achète.
Toi, du coup, tu vends rien de foufou, quoi. Alors, ce que je vais faire, je save. Ensuite, je testais heal. Voilà. Alors, c'est pas ça. Ça, tiens, peut-être que plutôt que heal, je vais apprendre à faire du craft. La compétence heal, elle est où? Comment on s'en sert? Ça, c'est la magie. Ça, c'est le craft. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de recette de toute façon. Comme j'en ai pas acheté. Donc tu peux prendre... Il y a effectivement une compétence qui s'appelle Heal. Mais j'ai foutrement aucune idée de comment elle marche. J'essaie de comprendre comment elle marche là parce que je suis forcément... je suis forcément un peu dubitatif. Alors, il faut posséder des bandages ou un kit de soins pour utiliser la compétence Heal sur quelqu'un. Chaque utilisation de la compétence utilise une partie des fournitures. Ça, c'est logique. Donc, si tu rates avec un fail, c'est une compétence qui peut réussir, qui peut rater. Si tu rates, tu ne consommes pas de trucs de soins, mais tu ne soignes pas. Si tu fais un échec critique, tu ne soignes pas et tu consommes ton truc de soins. Est-ce que c'est vraiment efficace? Je suis pas forcément convaincu. Ça peut être bien, hein, attention, hein, je dis pas. Hein. Mais est-ce que là, tout de suite, à court terme, c'est mon objectif? Je prendre bow ou firearms. Le problème de firearms, et c'est peut-être pour ça que je vais me rabattre sur un arc à terme. Firearms, ça dépend de la perception. C'est pas forcément une stat que je vais beaucoup augmenter, la perception. Je vais plutôt peut-être utiliser l'arc parce que l'arc nécessite plutôt de la dex. Et la dex, c'est une stat que je vais monter. Ensuite, je vais certainement apprendre à faire genre des healing salve et fatigue restorer, ce qui nécessitera d'utiliser, de gagner un point de magie. Mais je peux faire avec Jinkarut et Kadurastem, je pourrais du coup faire, si je prends ça, admettons, healing salve, c'est où? C'est en therapeutics. Voilà. Je sais faire ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fabriqué? J'ai consommé une plante pour faire une healing salve. La healing salve, je ne saurais pas dire combien ça soigne. Tout de suite, je sais pas. Mais c'est vraiment le truc de base. Donc je pense que ça, je vais le faire. Ça en 20 points de vie. Alors 20 points de vie, c'est pas beaucoup. On est d'accord. Ça dit, le sort de soin rend pas forcément non plus des masses de PV. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre comme compétence? On peut apprendre de la magie, hein. Disarm,
Ça désarme l'adversaire. S'il rate son jet de sauvegarde. Ouais. Sans ses alignements. Vitalité de l'air, c'est quoi? Ça augmente la constitution de la créature. Force, ça augmente la force de la créature. Agilité. Pureté. Ça augmente la beauté. Shield of Protection. Puis ça augmente l'armor class et les résistances. Puis si j'ai bien compris, ça va coûter... ça va durer 50 secondes. Ça peut être utile. Le collège mental contient des sorts qui influencent et contrôlent l'âme. Charme. Puis, résistance à la magie. Main durcie, ça fait quoi? C'est pour faire plus de dégâts à main nue. Ouais. Charmer les bêtes. Douleur, enfin blessure, ça fait des dégâts. Ouais, j'aurais bien aimé qu'on me dise combien. Ça soigne très légèrement. Minor Healing. Si je Major Healing, ça coûte 20 en fatigue. Et c'est quand même beaucoup, Major Healing. Il faut 12 en Willpower, donc il faudrait investir beaucoup en Willpower. C'est pas encore mon cas. Fantasme. Illuminate, ça fait de la lumière. Alors, nuée d'insectes, fléau d'insectes. Ça invoque une nuée d'insectes qui entourent et ralentissent les cibles. Champion orc. D'accord. Mage lock. Ça débloque n'importe quelle porte. Enfin, portail. Les portes ou fenêtres ne peuvent pas être lockpicked. Il y a quand même des sorts qui sont potentiellement intéressants, genre les sorts de summon peuvent être tout à fait intéressants. Pas le problème, c'est que les summons ont tendance à être un peu débiles. Le sort de harm. Puis, harm, est-ce qu'il fait des dégâts intéressants? Alors, est-ce qu'on peut maîtriser les magies? Comment maîtrise-t-on les magies? Ça, je suis en train de voir que arme, si tu maîtrises la magie nécromancie noire, ne coûte que 2 fatigues. Et que c'est un sort qui se casse très vite. Et qui fait jusqu'à 42 dégâts si tu as la maîtrise maximale. Donc, je sais pas là.
Il y a certaines valeurs apparemment qui n'apparaissent pas vraiment ici. Genre une valeur d'attaque magique. Donc là, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Il y a une stade d'aptitude magique. Ah, je crois que c'est là l'aptitude magique. C'est ça. En fait, là, je suis à 17 en aptitude technologique et 0 en aptitude magique. Si je prends arme, ça me donne de la magique. Ah, d'accord. Et en fait, les sorts ont des dégâts qui dépendent ici de cette boussole. J'ai jamais eu trop utilisé la magie sur ce jeu, c'est pour ça que je découvre relativement. Donc, par exemple, si je prends, mettons, arme, je prends Conjure Spirit. Ah oui, j'ai passé en Willpower, pardon. C'est Willpower 9. Mettons, je fais ça. Puis, je repasse à 7 en technologie, 0 en magie. Puis, ça va être plutôt gênant. Pourquoi? Parce que, en fait, comme j'avais déjà investi des points dans des compétences technologiques, c'est-à-dire là, en l'occurrence Healing Salve par exemple, et ben automatiquement ça réduit l'efficacité de ma magie. Et en même temps, pour certaines technologies, la puissance de ce que tu fais, j'imagine, va dépendre de ton aptitude. Donc si par exemple, admettons, je recharge le jeu. D'accord, c'est ça la Magical Aptitude. Donc arme, si tu es à très haut niveau et que tu as le maximum en Magical Aptitude, apparemment donc 50. Oui, le problème c'est que j'ai déjà 11 en technologie. Puis pourquoi? Parce que là j'ai pris ça, Piclox, et que Piclox, plus vous le prenez, plus vous partez en technologie. Puis, admettons que je prenne arme. Que je décide de prendre Shield of Protection. Que je décide de prendre quoi? Pour prendre plus de sorts, il faudrait que... mettons que je fasse ça, je prends Conjure Spirit. Pour Summon Undead, il faut que j'ai 12 en Willpower. Puis, donc avec 9 en Willpower, je pourrais prendre quoi? Alt Poison, allez. Puis, admettons que je prends ça. J'ai 8 en magie, en Magical Aptitude. Ah oui, ça caste assez vite en fait. Ça caste assez vite en fait. Bon, la personne va me tuer derrière. Elle me transforme en chip et elle me tue. Petit à petit. D'accord. Ah ouais, arme a une vitesse de caste assez importante. Hein. Ah, j'avais pas capté. Le problème, c'est de la magie. Puis ça te pompe
ça te pompe ton énergie assez vite. Et voyez par contre, effectivement, si vous décidez de partir vers la magie, il faut oublier les skills technologiques. Donc ça, vous oubliez. Et tous les skills de craft, vous oubliez. Balance sword, c'est plus or, plus fine, hilt and guard. Alors, là je suis en train de faire des tests. Je profite de cet épisode pour faire des tests. Pourquoi pas, hein? Est-ce que je veux partir en technologie ou est-ce que je veux partir en magie? Je suis jamais parti en magie. Le problème que j'ai avec la magie, c'est que il faut que vous tuiez vos adversaires avant qu'ils arrivent au cac. Parce que quand ils arrivent au cac, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous taper et ça va vous faire perdre la fatigue. Et comme vos sorts vous coûtent de la fatigue, eh ben, vous retrouvez très vite KO. Une fois KO, bah, c'est la mort. Hein. C'est le décès automatique. Donc si vous voulez pas subir un décès automatique, vous devez tuer vos adversaires avant qu'ils arrivent au cac. C'est pas évident. Oh non, c'est pas évident. Ou alors vous devez juste les pouler vos adversaires avec un ou deux sorts et après vous les finissez au cac. Mais à ce moment-là, ça sert à rien d'investir lourdement en magie. Donc c'est pas forcément évident comme choix et comme décision à prendre. Je pense que je vais rester sur la technologie plutôt. J'ai jamais vraiment développé le craft non plus hein, sur ce jeu, j'y suis toujours allé plutôt en mode un peu... je néglige le craft, je néglige la magie, je prends juste une épée et un bouclard et je tabasse tout le monde. Mais je me demande, est-ce que le craft peut pas être intéressant? Est-ce que la balanced sword, c'est pas un truc intéressant? Alors pour faire du pure or dont a besoin le blacksmith ici, il faut du steel et de l'iron ore. Je n'ai plus ni l'un ni l'autre. J'ai tout bazardé. Là, je crois qu'il reste plus rien dans cette mine mec. Et pour faire du craft, t'as besoin de pure or. Mais il me semble bien que j'ai tout bazardé. Bon, il y aura d'autres mines à trouver dans le jeu, hein, mais... Et puis là, je retrouverai plus jamais tout ce que j'ai bazardé. Hein. Oh là, le jeu, quand ça ramait d'une force. Ah, ça fait 24 minutes que je suis revenu dessus. Ouais, d'accord, je comprends. Or du style, il y en a. Mais il n'y a plus d'iron ore, je crois, dans le coin. Je crois que j'avais tout ramassé en iron ore. Je crois. Toi, pour te libérer, il faut que j'aille à Tarente. Et je pense que Tarente sera une prochaine localisation. Puisque de toute façon, j'ai relativement fini à... Comment s'appelle ce patelin là? J'ai fini à Blackroot, mais j'ai surtout fini à... Je suis relativement fini à Dernholm. Donc il va falloir que je trouve un autre patelin. Ce sera Tarente. Il va surtout falloir, je pense, bon je vais aller à Tarente parce que j'ai 2-3 quêtes assez intéressantes à y faire. Mais je pense surtout qu'à Tarente, ce que je vais faire, ce sera... Ah, c'est une horreur là. La vitesse à laquelle ça... Enfin, la force avec laquelle ça rame, c'est une horreur là.
Donc je disais Tarente. Il y a quelques quêtes intéressantes à y faire, donc il y a de l'XP assez entre guillemets facile à faire, je pense. Et mais après, ce qu'il faut vraiment que je fasse, c'est que je me balade dans le monde en fait. Je me suis pas assez baladé dans le monde pour l'instant. Alors ça m'impacte pas, hein, ça m'handicape pas. Mais il faut que je le fasse, vraiment. Plus. Aller farmer des mobs niveau 6, 8, 10. Histoire de faire un ou deux niveaux en plus. Ça peut pas me faire de mal. Et ça peut m'aider à me développer un peu plus vite. Ouais, non, il n'y a plus de Iron Ore ici à prendre. J'ai tout balancé, j'avais tout ramassé, j'ai tout balancé ailleurs. Ah, c'est pas cool. Ouais, c'est une horreur hein, quand ça rame là. Hein. Je dois avouer, l'auteur de ce jeu n'était pas fait pour afficher les choses dans cette résolution et du coup ça rame très très fort. Mais bon, ce qui fait ramer hein, clairement c'est ce patch de résolution. Hein. Donc je pourrais faire en sorte d'avoir le jeu qui rame moins, mais il faudrait que je repasse en résolution juste de la taille de cet écran là central. Et faut avouer c'est quand même pas terrible quoi. Bon, bah que je parte en craft ou que je parte en magie, pour l'instant j'ai pas encore décidé. C'était sympa de tester un peu les deux. Honnêtement, je saurais pas dire ce que je veux faire là. J'ai pas encore décidé. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais essayer de redémarrer le jeu histoire de faire en sorte que ça plante moins. Ok, donc là, ça devrait un peu moins ramer là tout de suite. Donc on va quitter ce patelin. Pourquoi as-tu vérifié cette porte alors que j'ai la clé? Je veux dire, je la ferme pas à clé, hein. Pourtant, elle se reverrouille à chaque fois. C'est louche. Mais hé, j'étais venu pour chercher l'Elder Roakim. Et je me barre encore sans aller voir l'Elder Roakim, quoi. Le mec lourdingue. Donc c'est là, les deux gus qui m'ont envoyé cambrioler la banque. J'aurais pu dire non, hein, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir d'Elder Roakim, mec. Par contre, ici, il y a une note de Roakim à Virgile par terre. Ah, bah... Il y a quand même juste des gens qui sont morts par terre, quoi. Ah, ils ont l'amulette. La fameuse amulette. Donc l'Elder Roakim a été attaqué. Putain, tu m'as laissé 20 gold, mec. Voilà. Virgile, j'imagine que tu n'es pas seul. Comme tu peux le voir, il y a des gens à Shrouded Hills qui me cherchent. Heureusement pour moi, ces gus ont été facilement tués. Ne parle à personne du zeppelin, du crash ou de ton implication avec ton nouveau compagnon. Et ça te dérange pas que je lise, mec? Yes, that fellow was awfully curious about the blimp crash and the ring. Perhaps just a little too curious. I don't think I believe his story about that fellow being his brother. He is, well, someone... I'd rather not talk about it anymore. Bon, je m'en fous de Elder Joachim qui c'est, mec. Je veux le lire, tu vois, tu comprends? Quand tu seras capable de tracer ta route jusqu'à Tarente,
Rends visite au bureau du télégramme là-bas. Je laisserai un message qui te dira comment et où me contacter. Donc Tarente, bureau du télégramme. Ok. Il n'y a pas d'XP à gagner ici. Mais par contre, bah, il y a cette entre guillemets certitude que le Elder Joachim, il va avoir des choses à nous apprendre sur la quête principale. Et pour l'instant, la quête principale, c'est trouver à qui appartient l'anneau. Or, l'anneau, on aurait déjà pu s'en défaire en le donnant à quelqu'un. Parce que la fameuse bague qu'on donne au départ, en fait, elle est juste là pour te guider au début. Mais c'est pas elle qui fait toute la partie, toute l'histoire, quoi. Hein. Même si je retrouverai son propriétaire légitime, à qui je rendrai la bague. Hein. Mais je veux dire, cet anneau... Bon, pour l'instant, tout me dirige vers Tarente. Trouver Joachim, c'est Tarente. P. Schuller & Sons, c'est à Tarente. Pour Bessitoun, le mec qui lui a racheté sa compagnie, c'est à Tarente. Donc je pense que je vais aller assez vite à Tarente. Mais Tarente, c'est où? Tarente, c'est... C'est là. Ouais, c'est à l'opposé. Par rapport à Dernholm. Donc d'abord, je vais aller à Dernholm. Je vais rendre les taxes de Blackroot. Je vais essayer de trouver l'apprenti archer, là. Madam. Allez, on y retourne. Ouais, c'est ces combats-là qu'il faut que je farme. Ça me rapporte peut-être genre 10% d'XP par combat. Mais je peux faire 1 ou 2 niveaux là-dessus. Et puis ça peut aussi permettre de trouver des zones particulières dans le jeu. Comme sur un Fallout 1 ou 2, hein. Vous vous baladez dans le monde, si vous allez que de ville trouvée en ville trouvée, vous allez rater certaines zones et vous allez rater une certaine quantité d'XP. Là, c'est rigoureusement la même chose. Alors, Dernholm, il me semble qu'il y a un garde avec un arc ici. Bon, le problème, c'est que trouver un garde avec un arc, c'est pas facile ici. J'aurais bien aimé trouver une... T'es qui, toi? Non, mais tu crois vraiment que je vais donner de l'argent à un mendiant? Eh mec, t'as pas d'argent, tu fais comme moi, hein, tu prends une arme et tu pars à l'assaut du monde. Et si t'es trop faible pour ça, bah tu meurs. C'est la vie, c'est comme ça. Elite Beaugarde. Ah, je me demande si c'est pas lui. Eh, hey, c'est pas Dudley Croston? Si, je te connais. Kitzel Pierce m'a demandé de te chercher. Ah, cette espèce d'abruti arrogant là. Il croit qu'il peut me traiter comme un maudit porteur de messages. Et qu'est-ce qu'il me veut encore? Il s'inquiète. Il vous a vu partir et vous n'êtes jamais revenu. Eh bien, dites-lui que j'ai rejoint la garde d'Ernholm. Une force d'élite. Je recevrai mon entraînement ici, pas en travaillant comme une oie sauvage qui fait ses courses. Maintenant, j'ai des devoirs qui m'attendent. Il y a quelque chose d'officiel que vous me demandez? Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir? Bien appel d'art, ok. Ok. Donc j'ai retrouvé le gars. Et le gars, il dit fuck off à son maître.
J'ai demandé F7, mec, c'est une save. C'est pas bouche-ton. Donc, il dit fuck off à son maître parce que son maître l'a traité juste comme un garçon bon à faire les courses. C'est pas exactement ce que lui attendait dans la vie, et je comprends. Quand tu veux maîtriser l'arc, c'est pas pour aller faire c'est pas en allant faire les courses de quelqu'un que tu vas y arriver, on est d'accord. Tiens, je te ramène les taxes. Excellent. Merci de m'avoir rapporté ces impôts. Voici ta part. Autre chose, milord. Quelque chose de nature plus personnelle. Comme quoi? Non, c'est une affaire interne. Je trouverai une autre façon. Réfléchis un moment. Ah, peut-être que je pourrais avoir une utilité pour vous, mais plus tard, à ce moment-là. Ok, à plus tard. D'autres tâches? Ok, donc pour l'instant, lui n'aura pas d'autres quêtes. Donc on n'aura pas d'autres quêtes ici. Enfin, on a la quête, on a Sarah qui veut qu'on revienne la voir, mais d'abord il faut qu'on aille à Tarente pour récupérer le titre de propriété de la mine de Bessitoun. Il faut qu'on aille à Tarente pour retrouver l'Elder Joachim. Faut qu'on aille à Tarente pour retrouver P. Schuyler & Sons. Donc, qui va être relié à la fameuse bague qu'on a. Du coup, faut qu'on aille à Tarente, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si le jeu nous mettait pas clairement le nez dedans. Hein. Là, c'est Tarente et c'est tout, quoi. Sachant que ça fait quoi un petit moment que je suis sur le jeu. On doit faire un peu plus de 3 quarts d'heure, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à Tarente. Et une fois à Tarente, je mettrai un terme à cet épisode. Et la visite de Tarente, j'espère qu'elle va moins ramer que ça rame là, mais j'ai de sérieux doutes sur la question. La visite de Tarente. Alors la visite de Tarente va être extrêmement longue parce que je vous le dis tout de suite, Tarente est une ville énorme. Donc il va avoir beaucoup de temps passé à visiter la ville, à faire le tour des maisons. Ok, on va déjà aller par là. On va déjà retraverser le pont qui est là au nord. Wolf Cave. Vous voyez, quand on se balade, on peut trouver comme ça des endroits particuliers. Donc je vais peut-être essayer de faire cette Wolf Cave avant. Mais là, ça risque de sérieusement ramer à l'intérieur. Ah ouais, ça rame comme... ça rame dur, hein, je vous le dis. Alors... ouais, du coup, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. Non, je vais voir si ça rame trop, mais ça a vraiment l'air de ramer. Je crois que tous les trucs en intérieur, ça va ramer à fond, et ça me plaît vraiment pas. Bon, cela dit, OBS, il est pour quelque chose, parce que sans OBS, ça rame pas vraiment comme ça. Ça rame pas comme ça, en tout cas, ça rame au bout d'une demi-heure, légèrement, quoi. Là, ça fait 10 minutes que j'ai redémarré, et voilà, quoi. Bon,
Bon, les sewer rats, c'est pas vraiment méchant, c'est du mob niveau 1, donc il n'y a aucune difficulté à tuer ça. Les potions de soins, écoutez, j'en avais plus, ça tombe bien, hein, je crache pas dessus. Oh, putrid rodent. Ah, là, le mec il tape une fois tous les 15 ans quoi. Tu veux pas me soigner genre soigner Virgile? Merci. Oh là là, quelle galère. Un autre putrid rodent, ouais, donc c'est la mort là. Ah mais ils sont deux les putrid rodent. Ouais bah je vais en profiter de cette mort. Parce que là ça va forcément être le décès. Ouais, le temps que j'arrive à me healer de toute façon... Voilà, c'est en fait là tout est très ralenti. Donc je vais mettre un terme à cet épisode et puis je vais essayer de relancer le jeu en espérant que ça marche mieux. Hein, donc on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde.